Bonjour à tous et bienvenue sur la page Être en vie par l'amour. J'espère que vous allez tous très bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale parce que je ne vais pas faire de tirage aujourd'hui. Je ne vais pas non plus vous donner des conseils. J'ai eu l'idée de vous faire une vidéo sur le thème de la rupture, sur le thème du deuil, parce que j'avais envie un petit peu de vous partager mes expériences par rapport aux ruptures et au deuil. C'est un sujet que j'aborde dans mon livre parce que, étant type 4 de l'énéagramme, j'ai beaucoup eu à apprendre à faire des deuils, que ce soit des deuils sentimentaux, que ce soit des deuils amicaux, des deuils familiales, etc., etc. J'ai dû vraiment apprendre à passer le cap du deuil sur toutes les blessures émotionnelles. Donc, je me suis dit que j'allais me confier à vous aujourd'hui et, euh, et voilà, et voir ce que ça pourrait donner ce type de vidéo. Et puis surtout, pour vous, voilà, pour vous parler à cœur ouvert, j'ai pas l'habitude de faire ça, donc je suis un petit peu gênée. Euh, Ça me demande pas mal de courage, un petit peu d'enlever cette petite distance que je mets tout le temps entre vous et moi, parce que je prends la posture de thérapeute souvent. Et là, c'est plus, j'ai pas envie de prendre cette posture de thérapeute aujourd'hui avec vous. J'ai plus envie de vous aborder de manière très amicale. Et, euh, et donc voilà. Donc pourquoi d'abord j'ai eu envie de parler de la rupture et donc de la séparation? Parce que bien, vous le savez, il y a 2 jours, enfin hier, je crois, on est le 3 aujourd'hui. Hier, c'était le 2 de 2022. Et voilà, depuis un mois que je vis quelque chose dans mes corps qui ont été très difficiles à gérer. C'est pour ça que vous m'avez pas beaucoup vu. J'avais vraiment besoin de prendre du temps pour moi et j'ai toujours autant besoin de prendre du temps pour moi. J'avais besoin de me retrouver, de m'unir à moi-même, puisque suite à un choc émotionnel, j'ai 2 parties de moi qui se sont scindées en deux, qui se sont donc séparées. Et c'est arrivé suite à une rupture que j'ai moi-même enclenchée. Et, euh, et donc, il a fallu faire le deuil en fait de cette relation. Il a fallu faire le deuil de cette personne et accepter que quand c'est terminé, c'est terminé. Quand ma place n'est plus à cet endroit, elle n'est plus à cet endroit. Je vous dis ça pourquoi? Parce que on a tendance à voir les ruptures comme quelque chose de très négatif. Parce que sur le coup, ça nous fait vivre des émotions qui sont douloureuses. Pour ma part, j'avais beaucoup de peine et beaucoup de tristesse à quitter cette personne, mais c'est, c'était ma voix. Je pourrais pas expliquer, mais quelque chose d'autre m'appelait. Et au-delà de ça, je sentais que j'avais plus du tout ma place dans cette relation. C'est quelqu'un qui est très cher à mon cœur, hein, qui est toujours très cher à mon cœur. Euh, et moi, mon chemin de vie, c'est d'apprendre justement à conscientiser que c'est pas parce que en fait je prends la décision dans la matière de me séparer de quelqu'un que l'amour n'est plus. Bien au contraire, l'amour est toujours là, mais nos chemins sont différents et à chacun appartient son chemin, y compris moi. C'est-à-dire que quand je suis dans une relation où c'est plus juste pour moi d'y être, je dois accepter de faire ma route, de faire mon chemin et donc de passer ces étapes du deuil et ces étapes de tristesse, de peine, de douleur, de colère, parfois aussi d'incompréhension. Et c'est à ce moment-là, en fait, donc ce qui m'est arrivé au mois de janvier, c'était ça. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai pris cette décision-là, je savais que c'était juste pour moi. Mais à ce moment-là, toutes ces émotions qui étaient très fortes en moi, puisque je suis quelqu'un de très, enfin, je suis hyper sensible, et quand je vis une rupture, je la vis à fond. Quand je dois vivre un deuil, je le vis à fond. Et quand j'aime, je vis aussi l'amour à fond. Donc, du coup, ces émotions qui ont été très fortes ont créé quelque part une scission en moi entre, bah, tu sais que c'est ta voie, c'est là que tu dois être et ça t'apporte de la joie et tu sais que c'est ton chemin que tu dois suivre. Et en même temps, le passé, c'est-à-dire, bah,
t'as de la peine à quitter, t'as pas envie de quitter, ça te fait trop mal de quitter. Et donc j'avais ces deux parties de moi qui étaient éloignées comme ça. Et, euh, et c'était compliqué d'y faire face. C'était vraiment pour moi très compliqué d'y faire face. La méditation, ça m'aidait, mais c'est comme si une partie de moi comprenait que c'était juste et savait que c'était juste et était en joie parce que c'était cette décision qui me faisait me respecter. Et en même temps, il y a une autre partie de moi qui disait non, non, tu peux réparer, non, tu dois réparer, non, tu dois rester dans le sacrifice, non, c'est trop douloureux pour toi de passer ce cap, de quitter cette personne. Euh, Parce que c'est, voilà, quand on est en relation avec des gens, on investit du temps, on investit de l'attention, voilà, on donne de l'amour, il y a des échanges qui se produisent, euh, voilà, il y a un investissement qui est donné. Et, et quelque part, arrêter la relation, c'est aussi arrêter d'investir dans la relation. Et, et parfois, bah, c'est difficile en fait de se dire que bien, tout simplement, on ne va plus nourrir une relation, on ne va plus la, la, la faire vivre parce que tout simplement, on aime la personne avec qui on a eu cette relation, c'est des échanges d'intimité. Euh, et, euh, et alors, en fait, alors, je vais vous remettre dans le contexte. En fait, l'année dernière, j'ai eu à travailler la rupture avec mon frère jumeau d'âme sur la blessure de rejet. Donc, c'est pas moi qui quittais, mais c'est lui qui me quittait. Donc ça a été dur. Ça a été extrêmement dur. Donc toute l'année, donc tout le début de l'année, j'ai travaillé sur cette blessure de rejet. Mais il n'y avait pas que ça. Il y avait la blessure de rejet, la blessure de trahison, la blessure d'humiliation. Enfin bref, il m'a fait travailler les 5 blessures en 2 mois. Et la dernière, le rejet. Donc c'est accepter de faire le deuil, de rompre, qu'il y ait une rupture dans la relation, malgré toutes ces émotions et ces blessures émotionnelles. Ça m'a rendue plus forte parce que cette année, j'ai pu développer en fait l'acceptation de ce que je suis, dans le sens où c'est pas parce qu'on me rejette que ça veut dire que ça m'appartient, que c'est contre moi, que je n'ai pas le droit d'exister dans la relation, que ceci, que cela, etc. Donc ça m'a fait travailler ça et puis ça m'a fait aussi comprendre aussi les enjeux d'une relation saine et la différence entre une relation saine et une relation dysfonctionnelle. Et c'était très juste pour moi qu'il me quitte à ce moment-là parce que j'avais plus du tout ma place là. Là, c'était pas ma place en fait. Et j'ai bien compris que la vie, elle est très juste par rapport à ça parce que quand il y a une rupture, un deuil ou quoi que ce soit qui amène à une séparation, c'est parce qu'en fait, tout simplement, à l'intérieur de nous, il y a une séparation déjà existante et on n'est tout simplement plus à sa juste place. On est, excusez-moi du terme, on est assis le cul entre deux chaises. On ne se rend pas forcément compte dans la relation, mais après la relation, on finit par s'en rendre compte. Et c'est ça qui fait mal. C'est la séparation, justement, de soi à l'intérieur de soi qui fait mal. C'est pas la représentation de la séparation avec la personne, c'est ce qui se passe à l'intérieur de nous. C'est parce qu'on n'est plus unis avec nous et qu'on ne sait pas forcément écouter. Donc, si on n'arrive pas à s'écouter, la vie met en place des choses pour nous faire nous rendre compte qu'on n'est plus à notre place. Soit on est quitté, soit on doit quitter. On comprend qu'on doit quitter parce qu'on n'a plus sa place. Donc, du coup, j'ai eu à travailler ça l'année dernière. Et enfin non, en début d'année dernière et en fin d'année dernière, j'ai dû travailler la blessure d'abandon. C'est-à-dire que j'ai dû accepter de ne plus entretenir de relations qui ne sont pas justes pour moi. Et ça a été dur parce que autant c'est facile d'être rejeté, entre guillemets, parce que quelque part, même si c'est ma plus grande blessure, étant type 4 de l'énéagramme, c'est ma plus grande blessure, c'est le rejet. Mais autant c'est facile d'être rejeté parce qu'on ne prend pas la responsabilité de mettre fin à la relation, autant dans la blessure d'abandon, mais c'est trop dur, c'est chaud. C'est-à-dire que là, moi, mon mental, il y avait quelque chose qui se passait, une scission qui se passait entre mon mental et mon cœur, et tout le temps, ça faisait ça.
C'était le doute, le doute. Est-ce que je prends la bonne décision? Est-ce que je m'autorise finalement à faire ce choix-là pour moi en sachant que l'autre, ça va lui faire mal, que l'autre, ça, c'est pas forcément aisé non plus pour l'autre. Je ressentais beaucoup de culpabilité. Alors autant dans la blessure de rejet, je ressentais de la honte. Je veux dire en termes d'humiliation et de honte au début de la blessure de rejet l'année dernière que mon frère jumeau m'a fait travailler. C'était violent pour moi, c'était vraiment très violent. Et autant là, je veux dire, les deux ruptures coup sur coup, c'est-à-dire la rupture avec un homme que j'ai beaucoup apprécié et passé du temps avec lui, etc. Surtout qu'en plus, bah, j'avais rien à lui reprocher en fait, mais c'est juste que énergétiquement, ça ne matchait pas, que voilà, c'est quelqu'un de très bien, mais c'est pas quelqu'un de bien pour moi. Et ça, j'ai mis du temps à le comprendre. Et dans mes corps, ça a travaillé dur, 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 dur. Euh, et euh, et j'ai eu beaucoup de mal à le quitter. J'ai eu vraiment beaucoup, beaucoup de mal à le quitter. Et même après l'avoir quitté, j'avais encore des regrets, j'avais encore envie de revenir en arrière. J'ai beaucoup, beaucoup pensé à lui. D'ailleurs, je pense encore à lui, hein, puisque je vous en parle. Mais ce qui accompagnait en fait ce qui accompagnait le fait d'avoir des difficultés à le quitter, c'était aussi la culpabilité d'être une mauvaise personne, la culpabilité de me dire, je vais faire du mal à l'autre. Et tant qu'on n'a pas dépassé ce stade-là, de se dire que ben, on doit se choisir et que c'est pas parce qu'on choisit qu'on fait du mal à l'autre, on reste dans l'incapacité de quitter des relations qui sont plus justes pour nous à vivre. Et pareil pour la deuxième rupture que j'ai eu à vivre au mois de décembre, qui a été dure pour moi parce que c'est vraiment quelqu'un voilà, c'est quelqu'un que j'apprécie et que dans mon cœur, ça fait, j'ai toujours beaucoup d'amour pour cette personne. C'est comme ça. Et c'est ma sœur et voilà. Et mais par contre, voilà, le contrat au niveau des annales akashiques, c'était bah, on devait se faire travailler l'une l'autre et qu'à partir d'un moment donné, moi, je devais prendre la décision euh, d'élever ma vibration. Et en fait, si j'élève ma vibration et que bah, la personne, elle peut pas élever la sienne, moi, je peux pas continuer à tout le temps abaisser ma vibration pour être au même niveau que la personne. Et faire ce chemin-là de se dire, bah, est-ce que j'ose être moi-même et jusqu'au bout, quitte à quitter l'autre, parce que c'est plus juste pour moi, ou est-ce que j'essaye encore de réparer la relation et de rattraper tout le temps. Ça a été dur pour moi, ça a été dur. Et du coup, j'ai mis fin brutalement à la relation. C'est-à-dire, j'ai pas donné de nouvelles, j'ai pas donné de suite parce que j'étais vraiment sous le choc émotionnel, hein. Je suis un être humain comme tout le monde. J'étais vraiment sous le choc émotionnel. Euh, Ça a été violent, hein. Pour moi, au niveau de mon cœur, ça m'a. Genre, autant la première rupture, ça a été en douceur, autant là, ça s'est fait tellement brutalement que mon cœur, en fait, il n'avait pas le choix que de s'ouvrir, en fait, pour libérer toutes les énergies qui étaient associées à la relation dysfonctionnelle que nous avions. Et donc, beaucoup de choses se remontaient à ce moment-là. Et du coup, ça a fait redondance et ça fait ressurgir euh, des blessures aussi que j'avais eues avec mon frère jumeau d'âme qui n'avaient pas fini d'être guéries, des blessures que j'ai eues avec mon père qui n'avaient pas fini d'être guéries, des blessures que j'ai eues avec ma mère qui n'avaient pas fini d'être guéries. Donc, j'ai beaucoup travaillé sur l'enfant intérieur ce mois-ci. Et, et du coup, voilà pourquoi aussi j'avais besoin de prendre soin de moi, d'être avec moi, etc. Et donc, je me suis fait aussi accompagner parce que ça a été quand même assez costaud. Donc, je me suis dit, à ce stade-là, travailler toutes les strates parce qu'il n'y avait pas que il y avait le strate du corps, il y avait le strate du corps physique, il y avait le strate du corps émotionnel, du corps mental et des corps boutiques et atmiques. C'est-à-dire que comme mon cœur s'est ouvert, euh, j'ai eu ces 5 corps-là à travailler en même temps et du coup, par voie de conséquence, comme j'avais des ombres qui sortaient, j'avais en face de moi bah, toutes les ombres du passé qui revenaient, qui tentaient de, voilà, de revenir et de prendre un peu le contrôle en fait de moi. Et j'ai dit non, non, je ne laisse pas ça rentrer chez moi. Et c'est pour ça qu'en fait, des gens du passé sont revenus c'est comme un test en fait, un test que l'univers me donnait pour me dire, est-ce que
tu vas encore te perdre à ne plus être toi et à faire machine arrière. Parce que vraiment, j'étais tentée de faire machine arrière hein, sur les deux relations, les deux dernières relations, même les trois dernières relations que j'ai eues. J'étais tentée de faire machine arrière. On m'a tenté à plusieurs reprises. Euh, ces deux personnes sont revenues en fait me chercher entre guillemets et j'avais le choix soit de répondre, soit de dire non, je trace ma route. Et c'était dur pour moi de dire non. C'était vraiment dur quoi. Hein. Et, euh, et après au niveau atmique et bouddhique, bah il y a aussi mon frère jumeau d'âme qui est revenu se brancher sur moi et et avec ça. Attendez, je réfléchis pour savoir si je dois le dire ou si je dois pas le dire. Je vais demander à mes guides si c'est pertinent que j'explique ça ou pas. Euh, Bah, on me dit que je peux le dire. Et avec ça, une énergie reptilienne, puisque en fait, mon frère jumeau d'âme, il est là pour me faire aussi travailler ce qui est invisible, c'est-à-dire les forces négatives, les forces ombrageuses qui sont invisibles, entre guillemets, les forces du mal, quoi. Mais j'aime pas dire ça parce qu'il y a quelque part, c'est pas des forces du mal, c'est des forces, c'est pas mal le mot, c'est des forces, c'est pas induction, c'est involutive, c'est des forces involutives mais pas des forces du mal, on va dire des forces involutives qui l'accompagnent et qui me permettent, moi, en fait, de grandir spirituellement et de prendre de la force. C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'ai une force involutive qui vient en face de moi, ben, ça me permet d'avoir plus de force, d'être plus forte. Même si sur le coup, franchement, ça fait flipper parce que je vous raconte même pas l'expérience que j'ai eue il y a 2 semaines. C'était vraiment d'une violence extrême où ça venait de tous les côtés. C'est-à-dire, j'avais bah, des êtres humains qui venaient en fait, qui venaient rentrer et qui voulaient à tout prix rentrer dans mon énergie, alors que je disais non. Et à la fois des forces involutives invisibles qui venaient rentrer aussi dans mon énergie. Euh, et donc, quand mon frère jumeau, il se link sur mon chakra couronne, parce que lui, il se link sur mon chakra couronne, automatiquement, c'est-à-dire que quand je monte en vibration, je vais y arriver. Quand je monte en vibration énergétique, quand je monte au niveau de mes énergies en haut, comme c'est mon jumeau d'âme, à un moment donné, je le croise. Euh, et mon chemin, en fait, c'est pas de faire le même chemin que lui, c'est d'avoir un autre trajet. D'accord. Moi, c'est. Et il y a toujours des ombres en moi qui résonnent avec ces ombres à lui. En fait, ces ombres involutives dont il n'a pas conscience, c'est-à-dire des reptiliens, des démons, des sorciers noirs qui font de la magie noire, qui me tentent de me raccorder à lui. Et qu'en fait, si je me raccorde moi à lui, d'une manière pas juste, c'est-à-dire d'une manière, c'est-à-dire si je ressens de la colère, si je ressens de la tristesse, si j'ai des regrets, si je ceci, si je cela, en fait, ça leur permet, eux, de se nourrir directement. C'est-à-dire qu'ils se nourrissent directement. Et bon, je sais, là, je pars un peu dans les, dans les stratosphères. Et donc, ils se nourrissent directement. Et en fait, ils se nourrissent de moi. Et pas que, en fait, ils peuvent carrément prendre le contrôle de moi. Mais ils peuvent pas, parce que je suis protégée et parce que moi, j'ai dit non. Donc, ils peuvent pas. Ils peuvent tenter, mais ça marche pas. Et donc, il y a 2 semaines, lors de ma profonde méditation, donc je suis montée parce que j'ai vu ça faisait un moment qu'il se branchait sur moi. Là, j'ai dit stop, on va arrêter ça parce que ça commence à m'énerver. Et donc, du coup, j'ai dit stop. Et donc, du coup, il a fallu que j'aille monter pour déconnecter le point là-haut. Et quand je suis partie là-bas, là-haut, donc j'ai vu à quel endroit il était connecté sur mon chakra. C'était, je crois, le chakra 8 ou le chakra 9 au-dessus du chakra couronne. Et donc là, en fait, il y a une entité qui est venue, une entité, un démon, en fait, qui est venu. J'appelle ça un démon, mais j'aime pas dire démon parce que c'est trop connoté. C'est pas un démon, vous voyez, c'est une énergie involutive, on va dire ça comme ça, qui est venue, qui m'a tenté, qui m'a dit oui, sournoisement, mais vraiment comme Adam et Ève. Vous savez, Adam et Ève et le serpent. C'était la même histoire.
C'était la même histoire. Le serpent qui est venu tenter Ève. Et ben voilà, c'était le même truc. Oui, ce serait bien que tu le contactes parce que tu dois le contacter. Mais vraiment un truc à Watts, quoi. Et en fait, le problème, c'est que j'y suis restée suffisamment pour que l'entité, en fait, elle veuille prendre le contrôle de moi. J'étais censée partir rupture et je suis partie sur autre chose. À chaque fois, ça fait ça. Et donc, du coup, elle voulait prendre le contrôle de moi. Et le problème, c'est que comme j'ai porté mon attention à écouter ce qu'elle disait, et à l'intérieur de moi, en fait, ça résonnait avec quoi? C'est-à-dire, à l'intérieur de moi, ça résonnait avec j'ai une fraction de doute que. Et cette fraction de doute que, elle s'en est servie pour se brancher sur moi. Et dès qu'elle me l'a dit, j'ai dit non, 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 hors de question. Et j'ai coupé le truc, quoi. J'ai vraiment dit stop, ça s'arrête. Mais au moment où j'ai dit stop, j'ai senti la force énergétique. En fait, j'ai senti la force de cette énergie involutive qui aspirait comme ça, qui m'aspirait, qui me sortait de mon corps. Vraiment, qui voulait prendre possession et qui me sortait de mon corps. Euh, et donc du coup j'étais dans mon lit et donc du coup, je pouvais plus bouger et je disais non. Ah, mais il n'y a ouais, aucun son qui sort de ma bouche et du coup, j'ai dû oh, non. Et j'ai appelé fort l'archange Michael et dès que je l'ai appelé, il est venu et pam, ça a coupé. Et de là, ça a stoppé en fait la série de rêves que je faisais parce qu'en fait ça a commencé comme ça, c'est-à-dire que donc j'ai vécu cette rupture, donc du coup ça m'a emmené vers des énergies à l'intérieur de moi qui étaient basses, de basse fréquence, c'est-à-dire des énergies de honte, de culpabilité, de regret. Et donc du coup quand on passe dans ces énergies-là, forcément on attire à soi en résonance des énergies équivalentes. Et comme je suis passée dans ces énergies-là, bah du coup ça a réveillé un peu. C'est comme si j'avais ouvert la porte pour que son, je sais pas comment dire ça. C'est comme si ça avait ouvert la porte pour que son petit côté, la personne avec qui il est linké, qui est d'origine reptilienne, se branche sur moi. Et donc, du coup, ça a commencé comme ça par quand j'ai fait une sortie astrale. Et en fait, on m'a envoyé, je ne sais pas si c'est moi ou si c'est. Voilà, on m'a envoyé travailler ça avec cette personne-là. Et cette personne-là est revenue. Et là, à partir de ce moment-là, j'ai vu toutes les ombres qui revenaient comme ça. Toutes les ombres énergétiques qui revenaient en masse et tout. J'étais là, non. Je rigole, mais c'est pas drôle. C'était horrible. Et donc, du coup, comme elle est revenue, son énergie est revenue, son énergie involutive est revenue, bah, du coup, ça a ouvert la porte à ce que tout revienne parce que c'est parce que moi, je devais dépasser ce cap-là pour monter en vibration. Et aussi, en monter en vibration, ça veut dire accepter de voir en moi ce dont j'ai besoin pour prendre soin de ma partie qui n'est pas encore guérie. Voilà, c'est ça. Et donc, du coup, donc, elle est arrivée dans l'astral et puis elle a commencé à me pomper énergétiquement, à me vampiriser. Donc, du coup, j'ai fait plein de nettoyage, etc. J'ai passé mon temps à nettoyer. J'ai plus de sauge. J'ai nettoyé, nettoyé, coupé, nettoyé, faire des bains de pieds de sel, etc., etc. Et après, bah, c'est linké bah, mon jumeau, parce que c'est la même énergie, en fait, c'est dans l'ombre. Donc, c'est linké mon jumeau. Après, c'est linké, entre-temps, c'est linké mon père. Donc pareil, avec des rêves où je faisais ma vie, où j'étais bien. Et en fait, dès que j'étais bien, il revenait dans le rêve en mode non, mais t'as pas le droit d'être bien, t'as pas le droit en fait de vivre, t'as pas le droit de prendre du temps pour toi, t'as pas le droit. Et, euh, et à l'intérieur de moi, je disais si, si, j'ai le droit. Mais quand même, j'avais de la culpabilité à oser vivre pour moi. Je sentais cette énergie en moi qui disait ouais, ouais, je vais le faire. Ouais, je vis et j'ai rien à vous rendre comme compte. Mais en moi, ça faisait quand même, hein, les pauvres, quand même, hein, la surempathie, quand même, avec un petit côté syndrome du sauveur à libérer. Quand même, ça me fait mal au cœur. Et en même temps, non, non, j'ai le droit de faire ce que j'ai envie de faire. Mais en même temps, les pauvres, je peux comprendre. Et en fait, cette énergie-là, c'est ce qui m'empêchait à chaque fois de prendre la décision à temps de couper une relation avant que la relation me vampirise.
de prendre le temps, en fait, de me dire, bah, écoute, Christelle, en fait, c'est plus juste que tu vives ça. Il faut que tu arrêtes. Même si je le sentais en moi, je l'actais pas dans la matière. Ce qui fait qu'avec la avant-dernière personne avec qui j'ai rompu, donc avec l'homme avec qui j'étais, je savais que c'était plus juste pour moi d'y être, mais j'y suis restée encore un mois de plus et ça m'a fait mal au corps. Ça m'a vraiment vidé énergétiquement. Je me suis sortie là, j'étais fatiguée. Et pareil avec bah, mon ancienne amie, euh, que je considère comme ma sœur, bah, pareil. Je veux dire, il y a un moment donné, j'ai bien vu que ça résonnait plus et j'y suis restée quand même. Et la leçon de vie pour moi, c'était, mais Christelle, en fait, quand tu sens que c'est pas juste, attends pas le dernier moment pour partir. Tu as le droit de te mettre en priorité. Tu as le droit de te dire non, ben là, ça sonne plus juste pour toi. Et n'attends pas, en fait, le moment où tu vas être vampirisé. Et c'était ça la leçon. C'est pour ça qu'en fait, mon frère jumeau d'âme est revenu, que son côté, que la personne qui est linkée avec lui, du bas astral reptilien, enfin, du bas astral. J'aime pas dire ça. Ça n'a pas de connotation pour moi. Bas astral, c'est pas du bas astral. Un jour, je vous expliquerai ce que j'entends par là. Parce que pour moi, ça n'existe pas. Ça, c'est pas comme ça que je vois les choses. Mais je sais pas comment vous expliquer les choses autrement. Mais un jour, je ferai une vidéo sur ça c'est des forces involutives, mais c'est pas du bas astral. Bref. Et donc, cette personne avec laquelle il est linké, qui est revenue pour manger mon énergie, etc., etc. Tout ça pour dire, en gros, revenons à la rupture, parce que bah, forcément, penser en arborescence, je pars dans tous les sens. Tout ça pour dire que ce mois-ci, ça a été chaud pour moi. Ça a été chaud pour moi. Mais ça va, je m'en sors plutôt pas mal. Euh, J'avais demandé à Durga de m'accompagner. Durga des songes de Durga, je vous en ai déjà parlé parce que j'adore cette thérapeute. Pour moi, j'adore cette thérapeute parce qu'elle n'a pas peur de dire les choses, de voir des choses. Enfin, elle a la capacité, en fait, c'est une personne atypique et quelque part, elle est très honnête, en fait, dans ses soins. Et c'est ce que j'apprécie chez elle, c'est qu'elle est très honnête, très pure et comment, je ne peux pas expliquer avec des mots ce que je ressens, mais voilà. Bref, c'est une thérapeute c'est les guides qui m'ont guidé vers elle au mois d'août de l'année dernière et qui m'ont dit tu vas finir ta guérison et en fait on va t'envoyer une aide et en fait cette aide c'est cette personne. Donc du coup je sais qu'à un moment donné dès que je dois appeler Durga, mais il me dit voilà tu dois appeler Durga. Je dis non non. En plus je suis têtue, hein. Je dis non non. Non, 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 je vais m'en sortir toute seule. Je ne vois rien. Je vais m'en sortir toute seule. Il dit non, non, tu vas appeler Durga. Et donc, du coup, j'avais contacté Durga en début de mois. Mais les choses sont bien faites parce que c'était trop tôt en début de mois. Je n'avais pas encore appris tout ça pour pouvoir avoir son soin avec elle pour finir de consolider le truc. Et donc, du coup, j'ai eu mon soin là le 2 2022. Il n'y a pas de hasard. Et du coup, ça m'a vraiment permis de traverser cette dualité, de traverser toutes ces dualités qu'il y a en moi, c'est-à-dire le côté de Christelle qui doit prendre soin de son côté, de ces petites parties qu'elle n'ose pas trop voir, voilà, sur lesquelles elle doit vraiment mettre de la lumière pour, euh, pour peaufiner encore plus, pour se rapprocher encore plus d'elle-même, dans le sens où ma Christelle, elle doit apprendre tout simplement qu'elle ne doit pas attendre la dernière minute pour respecter ses besoins, qu'elle n'est pas responsable du bonheur des autres, euh, et que, euh, et que, et que ce qui lui fait mal en fait dans la rupture, c'est l'illusion que elle fait du mal à l'autre dans la blessure d'abandon et dans la blessure de rejet que elle n'est pas assez. Et donc Christelle, elle a dû apprendre ça là pendant un an. Et quand je dis Christelle, c'est le petit personnage Christelle, hein, c'est le jeu. Euh, Parce que je considère en fait que j'ai comment vous expliquer ça? Je parle de Christelle jeu parce que c'est ma partie humaine en fait. Je suis tout,
Et il y a une partie de moi qui apprend tout le temps. Il y a une partie de moi qui a la connaissance et qui sait. Et en fait, le but du jeu, c'est que je rassemble les deux. Et, et, et la séparation que je vis dans chaque rupture, c'est la séparation entre les deux. C'est-à-dire la Christelle qui sait et la Christelle qui doit apprendre. Et quand la Christelle, en fait, elle a peur de regarder ses ombres, elle veut pas apprendre. Donc, elle veut pas se relier à cette partie qui est plus haute d'elle-même. Et, et donc, cette partie qui est plus haute, en fait, elle est là juste pour lui apprendre des enseignements, pour qu'elle puisse les transmettre dans la matière, bah, à vous qui me regardez, et surtout à incarner en fait ce qu'elle vit. Donc c'est pour ça aussi que les guides m'ont pressé en fin d'année de faire toutes ces vidéos sur les relations dysfonctionnelles pour que vraiment je puisse comprendre les rouages, même si j'avais déjà une certaine connaissance, mais que je puisse vraiment en profondeur comprendre les rouages, et aussi pour quelque part comprendre que je suis légitime à m'honorer, pas à retardement, mais tout de suite, ici et maintenant, c'est-à-dire dans le présent, de ne pas attendre le futur pour m'honorer. C'est maintenant que je dois m'honorer, c'est maintenant, c'est maintenant, c'est pas demain, c'est tout de suite dans le présent. C'est-à-dire que si quelque chose n'est pas juste, je dois dire non. Euh, et de comprendre aussi que la vie, elle est super bien faite. C'est-à-dire que si quelqu'un me rejette, c'est juste, j'ai pas à revenir en arrière sur ça. C'est que la personne, elle me dit non, je n'ai pas à revenir en arrière. C'est que ma place n'est plus là, tout simplement. Et, euh, et donc voilà. Donc passer les crises de pleurs, de larmes et de regrets, de honte, de culpabilité, etc., on va vers le tunnel de la lumière. Et du coup, plus on guérit sa honte, sa culpabilité, d'accepter sa honte d'être soi, parce que c'est à la fois la honte d'être soi et la culpabilité d'être soi. Et c'est ces deux énergies qui sont vraiment opposées et qui se on a honte d'avoir pris une décision, mais on se sent coupable de l'avoir prise. Donc ça se bat à l'intérieur de soi, et comme l'énergie de la honte, comme je vous ai dit, vous avez regardé les vidéos sur les relations dysfonctionnelles, l'énergie de la honte, c'est l'énergie la plus basse, 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 basse fréquence. Et quand on est dans ces énergies de plus basse fréquence, on attire forcément des énergies évolutives et des énergies de basse fréquence. Et donc, c'est comme si on ouvrait la porte à toute tentative de personnes qui voudraient prendre du pouvoir sur vous, qui voudraient manger, 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 manger sur vous. Et voilà. Et parallèlement à ça, ça, j'en ai pas parlé, mais parallèlement à ça, j'ai pris la décision de garder mon enfant avec moi. Enfin, mon enfant, de regarder, oui, mon fils, mon enfant, de garder pas mon enfant intérieur, mon fils Samuel avec moi. J'ai pris la décision de lui faire l'école à la maison parce que, euh, parce que tout simplement, l'histoire du coton-tige ne me plaît pas. Parce que tout simplement, je ne trouve pas ça juste pour lui, toutes les 4 matins, d'aller se faire mettre un coton-tige, voilà, se faire torturer au coton-tige. Je trouve ça vraiment inhumain. Le masque, c'était déjà, je vous ai déjà expliqué, vous regarderez dans le manifeste que j'ai fait, ce que ça représentait, le masque. Le masque, c'est l'interdiction de dire, l'interdiction de parler. Là, on va plus loin. Le coton-tige, c'est l'interdiction de respirer. C'est une atteinte à la vie. C'est symboliquement, hein, je parle pas dans la vraie vie, mais dans la symbolique que ça représente, c'est l'interdiction de respirer, et c'est la, ce geste-là, c'est ça entretient en fait l'énergie de je suis euh, je suis contaminant pour les autres. Ça crée c'est une énergie toujours de séparation qui fait je suis contaminant pour les autres, qui dit alors ça regarde que moi, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi. Moi, je vous dis juste ce que je ressens sur ça. Parce que le nez, c'est pas rien. Le nez, quand on respire, c'est l'inspiration de vie. C'est à chaque fois qu'on inspire et qu'on expire, on se nourrit de la vie. Et c'est vraiment l'interdiction de se nourrir de la vie que de se de se faire tout le temps ça. C'est est-ce que quand je vais oser vivre, je peux vivre pleinement, ou est-ce qu'au contraire, en fait, je dois avoir peur dans la vie? Et psychologiquement, je pense que ça a un impact sur les enfants. On s'en rend pas compte aujourd'hui, mais on va voir ça quand
On va voir ça dans 5, 10 ans, 20 ans. On verra bien comment les enfants auront vécu ce traumatisme, parce que tout s'inscrit dans le corps, tout s'inscrit, hein. Même la moindre petite parcelle de petites choses s'inscrit. Donc, on va voir comment les enfants vont vivre ça quand ils seront adultes et quels réflexes inconscients ça va leur donner. Mais voilà, donc tout ça mélangé ensemble a fait que j'ai vécu, euh, j'ai vécu un mois de janvier sportif. Je retrouve ma stabilité tout doucement. Euh, J'accepte de m'aimer davantage. Euh, J'accepte aussi de plus en plus de comprendre que la séparation et la rupture n'a rien à voir avec l'amour. Ça, je le savais déjà parce que je vois bien que c'est pas parce que en fait que mon frère jumeau d'âme et moi nous sommes séparés que je l'aime pas. Je l'aimerai toujours. Ça c'est un truc je peux pas enlever ça en fait. Je l'aime et je l'aimerai toujours. C'est comme ça. Pour mon ami, c'est pareil. Pour mes parents, c'est pareil, parce que mes parents aussi, j'ai pris la décision de me séparer d'eux. Enfin, en tout cas, d'abord, ça a été ma mère qui m'a renié, qui a pris la décision de se séparer de moi. Mais c'était très juste parce qu'en fait, ma place n'était plus à ses côtés. Et après, j'ai dû prendre la décision de me séparer de mon père. Trop d'humiliation. Et, euh, et c'est pas parce que je suis loin d'eux que je ne les aime pas, bien au contraire. J'ai toujours beaucoup d'amour pour eux. Je les respecte toujours autant, mais c'est plus ma place d'être là, c'est tout. Et ça n'a rien à voir avec l'amour. Et donc voilà. Donc voilà, la rupture, l'illusion de la séparation, c'est vraiment quand on vit la rupture et la séparation, c'est parce qu'à l'intérieur de soi, on n'a pas encore capté qu'on était séparés à l'intérieur de nous-mêmes d'une énergie qui a besoin de s'exprimer et qui a besoin de se rallier dans notre cœur à nous-mêmes. C'est ce qui fait mal, c'est vrai que ça fait mal de plus dire qu'on va voir la personne, parce que aussi, ce qui fait mal aussi, c'est de désinvestir un futur qu'on avait investi avec la personne. Ce qui fait mal, c'est ouais, c'est ça, c'est de se dire qu'on va plus voir la personne, qu'on doit désinvestir un futur qu'on voulait vivre avec la personne. C'est ça en réalité qui fait mal. Mais après, si on se dit aussi que ben quelque part, même si on désinvestit le futur avec cette personne, ça veut dire qu'on investit un futur autre. Et finalement, bah, peut-être que ce futur autre, il est beaucoup mieux et beaucoup plus en alignement avec nous que le futur qu'on espérait vivre avec cette personne. Surtout si ça résonnait plus, surtout si ça devenait toxique, étouffant, si ça devenait trop contrôlant, s'il y avait trop d'attentes et qu'on a besoin de choses beaucoup plus légères. Donc après, c'est à nous chacun pour moi, hein, c'est à nous chacun de nous apporter ce dont on a besoin et c'est pas aux autres de nous apporter ce dont on a besoin. Et, euh, et on ne peut pas tout le temps penser que l'autre est garant de notre bonheur. Pour moi, je crois que vraiment, c'est important de se dire que c'est pas l'autre qui est garant de notre bonheur, c'est nous qui sommes garants de notre bonheur, c'est nous qui sommes garants de notre joie, c'est nous qui sommes garants voilà, de tout ça, quoi. De, de notre vie, en fait. Ta vie, elle appartient qu'à toi. Ta vie, c'est ta vie. C'est pas la vie d'un autre. Ton temps, c'est ton temps. C'est pas le temps d'un autre. Donc, comment tu veux l'investir? Et, et si pour ça, ça demande de se séparer, de rompre, et ou accepter d'être quitté, bah, c'est très juste, en fait. C'est que tu as autre chose qui t'attend ailleurs, tu as autre chose que tu as peut-être envie de créer. Et sonde-toi au fond de ton cœur, sonde-toi à l'intérieur de toi pour savoir ce que tu as vraiment envie de te donner à toi-même. Quels sont les besoins que tu as envie de nourrir chez toi. Et, et voilà. Mais je conçois que c'est pas évident. Surtout quand je vous dis, on est hypersensible. Les personnes qui sont comme moi, qui sont hypersensibles, qui vivent leurs émotions à 10 000%, c'est compliqué, hein. C'est pas simple. Parce que tout est vécu dans une profondeur extrême. Et, euh, et voilà. Et voilà.
Et voilà! Donc voilà pour la vidéo spontanée du jour. Unir la dualité, l'illusion de la séparation, la rupture, les forces involutives, les forces évolutives. Quand on veut évoluer, forcément, il y a des forces involutives qui reviennent. C'est bon signe parce que ça veut dire qu'on va passer un palier vibratoire. Même si à l'intérieur, quand on est dans ce palier, entre les deux, on est là. Comment je vais faire? Comment je vais faire pour monter en vibration? Parce que là, ils sont tous comme ça, là, comme tic, 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 tic. Mais voilà, c'est cool aussi parce que du coup, l'évolution permet de l'évolution. Et, accepter la vie comme elle se présente, c'est plus dur à faire, c'est plus dur c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais vraiment, avoir la foi et la conviction que la vie, elle est juste et que quand on prend une décision pour soi, c'est juste quand ça part d'un amour inconditionnel, il n'y a aucun problème. Je veux dire, il n'y a aucun problème à prendre une décision pour soi quand ça part de l'amour inconditionnel. Ah bah, c'est cool aussi. Donc voilà. Donc je sais pas quand est-ce que je vais faire la prochaine vidéo, mes amis, parce que vraiment là, j'ai été bien, ça a été bien sportif là. Donc j'ai besoin de prendre un petit peu de temps pour moi, surtout que, comme je vous dis, je fais l'école à la maison. Donc du coup, l'école à la maison, le travail à la maison, ça fait un peu beaucoup. Ça fait un peu beaucoup. Mon timing est réduit, mais on s'en sort parce qu'on est organisé. Euh, et voilà. Donc, euh, donc voilà, je voulais juste vous dire, quand vous vivez une rupture, aussi douloureuse soit-elle, quand vous devez prendre une décision et que ça demande du courage de le prendre, si vous savez que ça part de l'amour inconditionnel, il y aura un petit temps de flottement où c'est un peu tendu, mais le temps guérit les blessures. Et, et même si en fait, des fois, on se sent un peu genre négative, apathique, fatigué, c'est le moment de s'écouter et d'accepter en fait d'être fatigué, d'accepter de prendre du temps pour soi, et d'accepter d'être en colère, parce que moi j'étais en colère. Pouah, surtout comment ça s'est fait à la dernière là, j'étais en colère, j'étais comme ça. Ah, j'étais en colère. J'étais en colère, j'étais pas contente. Mais voilà, ça c'est mon petit moi-je qui était pas content parce que comment ça se fait que la blessure d'injustice qui a été réveillée, mais profondément, parce que moi c'est aussi cette blessure là en ce moment que je travaille, c'est l'injustice, parce que à chaque fois que je ressens de l'injustice, c'est que j'ai pas géré avant, j'ai pas géré en amont le fait de me rendre justice en fait, et c'est ça que la vie est en train de m'apprendre. La vie est en train de m'apprendre que bah écoute, tu t'es pas écouté avant, c'est normal maintenant que tu vives la justice. Et pourtant tout est juste en fait. Donc c'est trop drôle. Je rigole là maintenant, mais sur le coup, c'était pas drôle, hein, je peux vous le dire. J'étais énervée, j'étais en colère contre ma sœur. Mais maintenant, ça va mieux. Et, et, euh, et donc voilà. Et, je sais pas qu'est-ce que je voulais vous dire. Et après, ah oui, je voulais vous dire, c'est pas parce qu'aujourd'hui, à l'instant T, là, c'est pas parce qu'aujourd'hui, à l'instant T, vous êtes dans une rupture que ça veut dire que dans 6 mois, peut-être que la personne elle va revenir, qu'elle aura évolué, qu'elle aura changé, et que vous pourrez reprendre une relation saine, hein. Ça, c'est pas à déterminer. Ça veut pas dire que c'est un non définitif. C'est un non que vous mettez sur l'instant par rapport à ce que vous êtes ici et maintenant. Et chacun son chemin. Et si votre route doit se recroiser, elle se recroisera. Et à ce moment-là, bah, ça sera à vous de gérer les choses différemment. Et c'est ce qui s'est passé, en tout cas, c'est ce que j'ai appris avec mon frère jumeau d'âme, c'est que bah, on a été ensemble 2 fois. Et bon, je savais qu'il allait revenir. Il m'avait déjà prévenu. Il m'avait déjà donné le topo. Il va se passer ça, 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 ça. Donc je savais qu'il allait revenir une deuxième fois. Et ben, c'était plus du tout la même personne qu'avant, hein. Donc, du coup, ça pouvait pas le faire, quoi. Et, euh, et du coup, mais voilà, les choses évoluent. C'est-à-dire qu'on n'est pas toujours pareil. C'est juste pour dire ça, en fait. On n'est pas toujours pareil. Et après, des fois, à l'instant présent, on a une guidance qui nous dit, bah, voilà ce qui va se passer. Mais
si on change les choses à l'instant T2, on peut décider de prendre une route différente. Par exemple, moi, ce qui m'a été prédit, c'est qu'il y aurait eu que je verrais mon frère 3 fois. Mais en fait, au bout des deux fois, moi, j'ai changé, moi. J'ai changé entre-temps. Oula, j'ai mon oreille qui siffle. Ah, on me dit de pas dire. Donc, je vais pas vous dire ça. Je vais pas vous raconter ça, d'accord? C'est un truc que je dois pas dire pour l'instant. Parce que c'est mon ego qui parle. C'est mon ego qui a envie de vous dire que comme j'ai changé de route, j'ai décidé que la troisième fois, ça se fera pas. Mais en fait, c'est juste mon ego là qui parle. Donc, on va laisser les choses se faire comme elles doivent se faire. Voilà, ça s'arrête. Ouais, ouais, on doit laisser les choses se faire comme elles doivent se faire. Voilà, c'est tout. On va dire c'est comme ça. Donc voilà pour cette vidéo brouillon. Euh, c'est trop rigolo parce que j'ai l'impression d'avoir parlé toute seule là, depuis je sais pas combien de temps et c'est comme si je faisais pas de vidéo, comme si je me parlais à moi-même. En fait, alors c'est pas comme d'habitude où je suis en posture de thérapeute, donc c'est assez particulier de vous parler comme ça et de me confier à vous comme ça. Voilà. Bon, bah, je m'arrête là parce que quand même j'ai beaucoup parlé. Je vous embrasse bien fort. C'était une vidéo assez atypique, mais en même temps, ça vous permet de savoir aussi, de me connaître un peu plus en profondeur parce que moi, je suis comme ça dans la vraie vie. Je suis très atypique et je suis un peu genre, je pars toujours dans tous les sens comme ça. J'ai les pensées qui et je peux pas genre suivre une ligne droite comme ça. C'est compliqué pour moi la ligne droite. Pourtant, je suis quelqu'un avec mon signe des Capricornes très organisé, hein, mais justement, la vie m'a appris à être un peu plus souple, tout en étant bien déterminé, mais voilà, je fais aussi des ponts. Je relie des ponts à 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 des ponts. Bon, allez, je vous laisse sur ce, et je vous dis à très bientôt. Je ne sais pas encore quand. N'hésitez pas à me contacter. Vous avez mes coordonnées en dessous de la vidéo. Je reprends les consultations à partir de fin février, à partir du 20 février. Donc voilà, là je me repose encore un petit peu. Je prends un peu d'énergie et de force. Je prépare des choses que j'ai à faire dans la matière, parce que franchement, j'ai plein de choses à faire comme ça. Là, j'ai trop de projets, trop de projets en même temps à faire. Donc il faut que j'y aille par étapes. Ouais, j'ai plein de petits trucs comme ça. En suspens qu'il faut vraiment que je m'y mette. Donc voilà. Donc je vous embrasse bien fort. Prenez soin de vous. Si jamais vous devez vivre une rupture, dites-vous que c'est toujours pour aller vers votre voie à vous. Que la vie, elle est juste, même si on n'est pas content et qu'on est en colère. Vivez votre colère, vivez le fait de ne pas être content, vivez le fait de pester. Si vous voyez qu'il y a des forces évolutives qui viennent à ce moment-là, c'est tout à fait normal parce que quand on ouvre la porte à des énergies basses, bah forcément on attire des énergies basses. Mais vous, votre positionnement, il doit toujours être pareil. Quand vous êtes face à des énergies basses, vous devez vous affirmer. Ça vous permet de vous affirmer, de dire non, ça ne rentre pas chez moi, ce n'est pas chez moi, c'est mon aura, mon territoire, mon chemin, etc., etc. C'est pour que vous soyez encore plus déterminé qu'avant, que vous ayez encore plus le courage d'affirmer votre position et d'avoir vraiment cette force en vous de faire votre route avec détermination tout en étant aimant avec vous-même et en prenant le temps de prendre soin de vos émotions. Voilà, mes amis. Bon, allez, je vous laisse. Ciao, ciao!